La rupture amoureuse. Un mot qui fait peur, un moment redouté par beaucoup. Pourtant, c'est une étape de la vie qui, bien qu'elle puisse sembler insurmontable, peut être le début d'une nouvelle aventure. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce processus difficile mais inévitable pour découvrir comment transformer une séparation en une opportunité de croissance personnelle. L'objectif ? Vous fournir des outils pratiques pour traverser cette période avec dignité et force, en évitant de tomber dans les pièges de la douleur excessive et de la rancœur. Au lieu de vous laisser submerger par les émotions négatives, apprenez à les gérer avec maturité et à sortir de cette expérience plus fort, plus sage et prêt à embrasser l'avenir. Au fil de cette vidéo, nous aborderons ensemble les étapes essentielles pour naviguer à travers une rupture, comprendre les raisons qui ont mené à cette décision, planifier cette séparation avec soin, gérer les émotions qui suivront inévitablement et enfin, reconstruire votre estime de soi. Nous vous donnerons également des conseils pour faire face aux ruptures soudaines qui peuvent nous prendre au dépourvu. Préparez-vous à découvrir comment une rupture peut, contre toute attente, devenir le point de départ d'une nouvelle vie plus épanouie. La rupture amoureuse est rarement un événement soudain. Souvent, elle est précédée de signes avant-coureurs et de tensions sous-jacentes qui se sont accumulées au fil du temps. Comprendre ces signaux et les causes profondes de la séparation est essentiel pour aborder ce moment difficile avec une clarté mentale qui facilitera la transition émotionnelle. Avant qu'une rupture ne se produise, la relation montre souvent des signes de détérioration. Ces signes peuvent inclure une diminution de la communication, un manque d'intimité, des disputes fréquentes ou une sensation de déconnexion émotionnelle. L'identification de ces indicateurs est cruciale, car elle permet de reconnaître que la relation est sur une pente descendante, ce qui peut aider à mieux se préparer à la séparation. Par exemple, si vous remarquez que les conversations deviennent superficielles ou que vous ressentez une distance émotionnelle grandissante, il est probable que quelque chose ne va pas. Il est important de ne pas ignorer ces signes, car ils peuvent être le reflet de problèmes plus profonds. Une fois les signes avant-coureurs identifiés, il est crucial de plonger plus profondément pour comprendre les causes sous-jacentes de la rupture. Les raisons courantes incluent l'incompatibilité des personnalités, la perte de sentiments, les différences de valeurs ou d'objectifs de vie, ou encore les manques de respect et de confiance. L'incompatibilité peut se manifester par des désaccords constants sur des sujets essentiels, tels que la gestion des finances, le désir ou non d'avoir des enfants, ou les visions différentes du futur. La perte de sentiments, bien que difficile à admettre, est une réalité pour de nombreux couples qui, avec le temps, voient leur amour s'étioler. Les différences de valeurs, quant à elles, peuvent créer des tensions insurmontables, surtout si elles touchent des aspects fondamentaux de la vie, comme la religion, la politique ou les traditions familiales. Il est important de reconnaître ces causes pour comprendre pourquoi la relation ne fonctionne plus et pourquoi la séparation est inévitable. Comprendre les raisons de la rupture permet de donner un sens à l'expérience, ce qui est essentiel pour avancer. La clarté mentale offre une base solide pour gérer les émotions qui suivront, car elle permet de voir la situation de manière objective plutôt que de se laisser submerger par la confusion et la douleur. Lorsque les raisons de la séparation sont clairement identifiées, il devient plus facile de lâcher prise, d'accepter la situation et de commencer le processus de guérison. Cette clarté mentale est également cruciale pour éviter de reproduire les mêmes erreurs dans les futures relations. En prenant le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, vous pouvez apprendre des leçons précieuses qui vous aideront à bâtir des relations plus saines et plus épanouissantes à l'avenir. Comprendre les raisons de la rupture est une étape fondamentale pour traverser cette période avec résilience. Cela permet de transformer une expérience douloureuse en une opportunité de croissance personnelle
et de préparation pour un futur relationnel plus harmonieux. Cette compréhension vous offre la possibilité de faire face à la rupture avec un esprit clair, prêt à accepter la réalité et à aller de l'avant. Rompre une relation n'est jamais facile, et la manière dont vous choisissez de le faire peut avoir un impact significatif sur la façon dont vous et votre partenaire traverserez cette transition. Une rupture bien préparée et planifiée peut minimiser la douleur, réduire les tensions et permettre à chacun de tourner la page de manière plus sereine. Voici quelques conseils pour aborder ce moment délicat avec sensibilité et intelligence. L'un des aspects les plus importants de la rupture est de choisir le moment approprié pour la réaliser. Mettre fin à une relation dans un moment de colère ou sous l'impulsion du moment peut aggraver la situation et causer plus de douleur que nécessaire. Il est crucial de tenir compte des circonstances et de l'état émotionnel des deux partenaires. Par exemple, évitez de rompre lors d'un événement important comme un anniversaire, une fête ou une période particulièrement stressante pour l'un des partenaires. Ces moments peuvent rendre la rupture encore plus traumatisante. Le bon moment pour rompre est souvent un moment calme, où vous et votre partenaire pouvez avoir une discussion honnête, sans distraction. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, de manière à ce que votre message soit clair et direct. Attendre un moment où vous êtes tous deux dans un état d'esprit calme et rationnel peut faciliter la discussion et permettre à chacun de mieux comprendre les raisons de la séparation. Cela montre aussi du respect pour l'autre personne, en choisissant un moment où elle est émotionnellement capable de recevoir l'information. Se préparer mentalement à une rupture est essentiel pour minimiser le stress et l'anxiété qui peuvent accompagner cet événement. La rupture n'est pas seulement difficile pour la personne qui l'a subie, mais aussi pour celle qui la provoque. Prenez le temps de vous préparer émotionnellement en réfléchissant aux raisons de la rupture, en vous rappelant pourquoi il est nécessaire de mettre fin à la relation. Cela peut vous aider à rester ferme dans votre décision lorsque le moment sera venu. Une des techniques efficaces pour se préparer mentalement est de pratiquer des exercices de visualisation. Imaginez la conversation, anticipez les différentes réactions de votre partenaire et préparez-vous à répondre calmement et avec empathie. Cela peut réduire l'anxiété liée à l'incertitude de la situation. De plus, il peut être utile de parler à un ami de confiance ou à un conseiller avant la rupture pour exprimer vos sentiments et obtenir un soutien émotionnel. Cette préparation mentale vous permettra de gérer vos émotions plus efficacement lors de la conversation et de rester concentré sur l'objectif de rompre avec respect et compassion. La façon dont vous annoncez la rupture est cruciale. Communiquer avec compassion signifie faire preuve d'empathie, être honnête, mais aussi sensible aux sentiments de votre partenaire. Il est important de choisir vos mots avec soin pour éviter de blesser inutilement l'autre personne. Exprimez vos raisons de manière claire en mettant l'accent sur vos propres sentiments et besoins plutôt que de blâmer l'autre personne pour ce qui ne fonctionne pas. Lors de la conversation, utilisez des phrases comme « je ressens que » ou « je pense que » pour prendre la responsabilité de vos sentiments, au lieu d'accuser l'autre de ne pas répondre à vos attentes. Cela peut aider à sortir de la défensive et à créer un espace pour une discussion plus constructive. Soyez également prêt à écouter votre partenaire, à lui donner l'espace pour exprimer ses émotions, même si elles sont difficiles à entendre. Cela peut être douloureux, mais il est important de permettre à l'autre personne de partager ses sentiments pour qu'elle puisse commencer son propre processus de guérison. Il est également crucial de rester calme et patient, même si la réaction de votre partenaire est intense. Rompre avec compassion signifie également être prêt à répondre à des questions et à fournir des explications dans la mesure du possible, pour aider l'autre à comprendre la situation. Cela ne veut pas dire prolonger la discussion indéfiniment,
mais plutôt donner à l'autre personne le temps nécessaire pour absorber l'information et poser les questions qu'elle juge importantes. Enfin, terminez la conversation sur une note respectueuse. Même si la relation prend fin, laisser une impression de respect mutuel peut faciliter la transition vers l'après-rupture et aider à éviter les conflits ou ressentiments futurs. Préparer et planifier une rupture demande du temps, de la réflexion et de la sensibilité. En choisissant le bon moment, en vous préparant mentalement et en communiquant avec compassion, vous pouvez transformer une expérience potentiellement traumatisante en un processus respectueux et mature qui permet à chacun de tourner la page plus sereinement. La façon dont vous gérez la rupture peut non seulement minimiser la douleur immédiate, mais aussi faciliter la guérison et la croissance personnelle à long terme pour vous et votre partenaire. Après une rupture, il est naturel de ressentir une vague d'émotions intenses et contradictoires. La gestion de ces émotions est cruciale pour se reconstruire et avancer de manière saine. La première étape pour gérer les émotions post-rupture est d'accepter leur présence. Il est normal de se sentir triste, en colère, confus ou même soulagé après une séparation. Ces émotions sont une réponse naturelle à la perte d'une relation qui a probablement occupé une place importante dans votre vie. Plutôt que de réprimer ces sentiments ou de prétendre qu'ils n'existent pas, il est essentiel de les reconnaître et de les vivre pleinement. Une technique utile pour accepter vos émotions est de les verbaliser ou de les écrire. Tenez un journal où vous notez ce que vous ressentez quotidiennement. Cela permet non seulement de clarifier vos émotions, mais aussi de les externaliser, ce qui peut réduire leur intensité. Parler de vos sentiments à un ami de confiance ou à un thérapeute peut également être bénéfique. L'expression verbale aide à mettre en perspective vos émotions et à les gérer plus efficacement. Il est important de comprendre que ces émotions sont temporaires. Elles peuvent être accablantes au début, mais elles s'atténueront avec le temps. En acceptant vos émotions, vous vous permettez de traverser le processus de deuil d'une manière plus saine, en intégrant ces sentiments dans votre expérience de vie plutôt que de les laisser vous submerger. Les émotions fortes après une rupture peuvent parfois pousser à des comportements impulsifs, qui peuvent être destructeurs ou regrettables. Cela peut inclure des actions comme envoyer des messages désespérés ou en colère à votre ex-partenaire, chercher à les voir sans cesse ou prendre des décisions hâtives pour tenter de combler le vide laissé par la relation. Une des clés pour éviter ces réactions impulsives est de prendre du recul avant d'agir. Lorsque vous sentez une montée d'émotions, accordez-vous quelques minutes, voire quelques heures, pour respirer et réfléchir à la situation. Demandez-vous si l'action que vous envisagez est en accord avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Si elle ne l'est pas, il est préférable de ne pas agir sur le moment. Prendre du temps pour soi, loin des réseaux sociaux ou des interactions avec l'ex-partenaire, peut aussi aider à éviter les tentations d'agir de manière impulsive. Vous pouvez utiliser cette période pour vous concentrer sur des activités qui vous apaisent, comme le sport, la lecture ou des sorties avec des amis. Ces moments de réflexion et de détente permettent de réduire l'intensité des émotions et d'éviter des actions qui pourraient aggraver votre douleur. Dans les moments de vulnérabilité qui suivent une rupture, il est crucial de pratiquer l'autocompassion. Cela signifie être aussi gentil et compréhensif avec vous-même que vous le seriez avec un ami proche dans une situation similaire. La rupture est une épreuve et il est essentiel de reconnaître que vous avez besoin de temps et de soins pour guérir. L'autocompassion peut être pratiquée de plusieurs façons. Prenez soin de vous physiquement en vous assurant de bien manger, de dormir suffisamment et de faire de l'exercice. Ces gestes simples peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être émotionnel. Accordez-vous également le droit de ressentir de la tristesse ou de la colère sans vous juger pour cela.
Ces émotions ne font pas de vous une personne faible ou négative. Elles sont simplement le reflet de l'importance que la relation avait pour vous. Une autre dimension de l'autocompassion est de se rappeler que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Vous n'êtes pas seul à traverser cette épreuve, et il est naturel de se sentir désorienté ou blessé après une rupture. En reconnaissant cela, vous pouvez commencer à voir la rupture non pas comme un échec personnel, mais comme une étape de votre croissance émotionnelle. Gérer les émotions post-rupture demande du temps, de la patience et une volonté de s'auto-guérir. En acceptant vos émotions, en évitant les réactions impulsives et en pratiquant l'autocompassion, vous pouvez traverser cette période difficile de manière constructive. La douleur de la rupture ne disparaît pas du jour au lendemain, mais en abordant vos sentiments avec empathie et sagesse, vous pouvez émerger de cette expérience plus fort, plus résilient et mieux préparé pour l'avenir. Après une rupture, l'estime de soi peut être profondément ébranlée. Il est crucial de se concentrer sur la reconstruction de cette confiance en soi pour avancer de manière positive et épanouie. Voici comment recentrer l'attention sur soi-même, renforcer l'estime de soi et créer une nouvelle vision de sa vie. La première étape pour reconstruire son estime de soi après une rupture est de recentrer l'attention sur soi-même. Cette phase implique de se concentrer sur ses besoins personnels et de prendre soin de son bien-être. Après une séparation, il est facile de se perdre dans les souvenirs et les regrets. Cependant, il est essentiel de faire un pas en arrière et de se recentrer. Commencez par identifier ce qui vous rend heureux et ce qui contribue à votre bien-être. Cela peut inclure des activités que vous aimez, des hobbies que vous avez négligés, ou simplement prendre du temps pour vous détendre et vous ressourcer. Réservez du temps chaque semaine pour vous engager dans ces activités, que ce soit en rejoignant un club, en poursuivant une passion personnelle, ou en passant du temps avec des amis et la famille qui vous soutiennent. En vous recentrant sur vous-même, vous pouvez redécouvrir vos intérêts et vos passions, ce qui est vital pour restaurer une image positive de vous-même et de votre vie en dehors de la relation précédente. Renforcer l'estime de soi nécessite une approche proactive. Voici quelques stratégies efficaces pour améliorer votre perception de vous-même. L'autoréflexion. Prenez le temps de réfléchir à vos qualités et à vos succès personnels. Notez les choses que vous appréciez chez vous et les accomplissements dont vous êtes fier. Un journal de gratitude peut être particulièrement utile pour cette introspection en vous aidant à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et de votre personnalité. L'auto-affirmation. La pratique de l'auto-affirmation peut renforcer votre confiance en vous. Créez des affirmations positives qui reflètent vos valeurs et vos objectifs personnels. Répétez ces affirmations régulièrement pour vous rappeler vos forces et vos capacités. Par exemple, des affirmations comme « Je mérite d'être heureux » ou « Je suis capable de créer une vie épanouissante » peuvent renforcer votre estime de soi. L'établissement de nouveaux objectifs. Fixer des objectifs personnels et professionnels peut offrir une direction claire et un sens de l'accomplissement. Choisissez des objectifs qui sont significatifs pour vous et qui sont réalisables à court ou moyen terme. Atteindre ces objectifs peut améliorer votre confiance en vos capacités et vous aider à vous concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Construire une nouvelle vision de sa vie est crucial pour avancer après une rupture. Cela implique de se projeter dans un futur qui ne dépend pas de l'autre personne et de créer une image positive de ce que vous souhaitez pour vous-même. Commencez par imaginer où vous voulez être dans les mois et les années à venir. Quelles sont vos aspirations et vos rêves personnels? Quels changements aimeriez-vous apporter à votre vie? Créez un plan d'action pour atteindre ces objectifs, en intégrant des étapes concrètes pour progresser vers votre nouvelle vision.
Il est également important d'accepter que la reconstruction de l'estime de soi et la création d'une nouvelle vision de votre vie prennent du temps. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez que chaque étape vers la guérison est un progrès. En vous concentrant sur vos propres besoins et en développant une vision claire pour l'avenir, vous pouvez transformer cette période de rupture en une opportunité de croissance personnelle et de renouveau. Reconstruire son estime de soi après une rupture est un processus qui exige introspection, patience et engagement envers soi-même. En recentrant l'attention sur vous, en renforçant votre estime de vous-même à travers des techniques pratiques et en créant une vision positive de l'avenir, vous pouvez non seulement surmonter les effets négatifs de la rupture, mais aussi en sortir plus fort et plus confiant. Par ailleurs, les ruptures brusques et imprévues peuvent être particulièrement déstabilisantes, souvent associées à un choc profond et à un déni initial. Savoir comment gérer ces ruptures de manière efficace est essentiel pour minimiser la souffrance et se reconstruire rapidement. Lorsqu'une rupture survient de manière inattendue, le choc est souvent la première réaction. Ce sentiment peut être écrasant et provoquer une série de réactions émotionnelles intenses. Le déni peut également jouer un rôle important où la réalité de la séparation semble trop difficile à accepter. La gestion du choc initial. Pour faire face au choc, il est crucial de reconnaître et de valider les émotions ressenties. Permettez-vous de ressentir la douleur et la confusion sans vous juger. C'est une phase normale du processus de rupture. Évitez de prendre des décisions importantes immédiatement après la rupture, car vos émotions peuvent être trop vives pour évaluer les choses objectivement. Faire face au déni. Le déni peut vous empêcher de traiter la réalité de la situation. Pour surmonter cette phase, il est utile d'engager des discussions avec des amis proches ou des membres de la famille en qui vous avez confiance. Parler de vos sentiments avec des personnes qui comprennent votre situation peut vous aider à accepter la réalité de la rupture et à commencer le processus de guérison. Adapter sa réaction. Face à une rupture imprévue, il est important d'adapter votre réaction pour mieux gérer le stress et les émotions. Voici quelques techniques pour vous aider. La gestion du stress. Pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde. Ces pratiques peuvent vous aider à réduire l'anxiété et à apaiser votre esprit. Consacrez également du temps à des activités qui vous apportent du réconfort et de la distraction, comme la lecture, le sport ou les loisirs créatifs. Exprimez vos émotions. Écrire dans un journal peut être une méthode efficace pour exprimer et comprendre vos émotions. Écrire vos pensées et sentiments peut vous aider à clarifier ce que vous ressentez et à réduire le stress émotionnel. Vous pouvez également envisager de parler à un thérapeute ou à un conseiller, surtout si le choc de la rupture est trop intense pour être géré seul. Maintenir une routine. Conserver une routine quotidienne peut offrir un sentiment de normalité et de stabilité. Essayez de maintenir vos activités habituelles, de respecter vos horaires de repas et de sommeil, et de vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie. Après une rupture brusque, se reconstruire rapidement est essentiel pour reprendre le contrôle de sa vie et avancer positivement. Reprendre le contrôle. Concentrez-vous sur des actions concrètes pour regagner le contrôle de votre vie. Cela peut inclure la définition de nouveaux objectifs personnels ou professionnels et la planification d'activités qui vous permettent de vous épanouir. Réfléchissez à ce que vous souhaitez accomplir à court terme et mettez en place un plan pour atteindre ces objectifs. Renforcez les relations. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Passez du temps avec des amis et de la famille qui vous apportent du soutien émotionnel. Leur présence peut vous offrir une perspective différente et vous aider à vous sentir moins isolé. Prendre soin de vous.
Accorder une attention particulière à votre bien-être physique et mental est crucial. Mangez équilibré, faites de l'exercice régulièrement et dormez suffisamment. Ces habitudes contribuent à renforcer votre résilience émotionnelle et physique, facilitant ainsi le processus de guérison. S'accorder du temps. Reconnaissez que la reconstruction prend du temps. Soyez patient avec vous-même et ne vous précipitez pas dans de nouvelles relations ou dans des décisions importantes. Accordez-vous le temps nécessaire pour guérir et pour comprendre ce que vous souhaitez vraiment pour l'avenir. En somme, affronter une rupture brusque et imprévue demande de la résilience et des stratégies adaptées pour gérer le choc initial, adapter votre réaction et se reconstruire rapidement. En acceptant les émotions, en utilisant des techniques de gestion du stress et en se concentrant sur des actions concrètes pour avancer, vous pouvez surmonter cette période difficile et retrouver un équilibre dans votre vie. Dans cette vidéo, nous avons exploré des stratégies essentielles pour rompre sans souffrir, en mettant l'accent sur une approche réfléchie et respectueuse. Nous avons d'abord abordé la compréhension des raisons de la rupture, soulignant l'importance d'identifier les signes avant-coureurs et les causes profondes de la fin de la relation. Cela permet non seulement de clarifier vos intentions, mais aussi de faciliter le processus de transition émotionnelle. Ensuite, nous avons discuté de la préparation et de la planification de la rupture, en insistant sur le choix du bon moment, la préparation mentale et émotionnelle et la manière de communiquer avec compassion. Une rupture bien planifiée et respectueuse réduit les souffrances pour les deux parties et permet d'aborder la fin de la relation avec maturité. Gérer les émotions post-rupture est également crucial. Nous avons abordé les stratégies pour accepter et traiter la tristesse, la colère et la confusion tout en évitant les réactions impulsives. La pratique de l'autocompassion a été soulignée comme une clé pour la guérison. La reconstruction de l'estime de soi après une rupture a été discutée en détail. Recentrer l'attention sur soi, utiliser des techniques d'auto-affirmation et créer une nouvelle vision de soi sont des étapes importantes pour retrouver confiance en soi et avancer positivement. Enfin, nous avons exploré comment affronter les ruptures brusques et imprévues avec des conseils sur la gestion du choc et la manière de réagir de manière constructive. Nous vous encourageons vivement à mettre en pratique ces conseils pour traverser votre rupture de manière saine et constructive. N'oubliez pas que chaque fin de relation est une opportunité de croissance personnelle et de renouveau. Partagez vos expériences de rupture dans les commentaires et faites-nous part de vos réflexions. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les relations et n'hésitez pas à poser vos questions pour approfondir la discussion. Votre parcours est important et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.